Et c'est reparti pour Smart Tech avec Guillaume Monteux qui m'a rejoint. Bonjour Guillaume, Bonjour, qui est le Delphine. président de Gatsby, un spécialiste de l'in-game advertising. Alors, on va faire un tour de quelques actus qui vous ont marqué dans la planète jeux vidéo. Oui, alors j'ai souvent cité dans ces chroniques l'Institut d'analyse et de prospective Newzoo. Pourquoi ? Parce que cet institut fait référence dans le domaine du jeu vidéo. Newzoo nous apprend d'ailleurs qu'elle prévoit pour l'année 2021 un marché du jeu vidéo à 180 milliards de dollars. Et on a déjà dit ici que 180 milliards de dollars, c'était plus que la musique, le cinéma, le livre réunis. Bref, un secteur du jeu vidéo vraiment en pleine forme. Eh bien, je voulais revenir aujourd'hui sur un nouvel acteur qui s'appelle Accenture dans le domaine du jeu vidéo. Alors évidemment, Accenture n'est pas un nouvel acteur, mais qui vient dans le domaine du jeu vidéo et qui a fait une étude qui est assez intéressante. C'est un cabinet d'études, hein, c'est pas encore un éditeur de jeux. C'est pas encore un éditeur de jeux, absolument. Un excellent cabinet d'études. Eux prévoient pour 2021 un marché non pas à 180 milliards comme Newzoo, mais à 300 milliards. Alors comment Accenture explique ce delta-là? En fait, Accenture, bon, ils sont d'accord avec Newzoo sur le fait que intrinsèquement, le jeu vidéo, le marché du jeu vidéo, c'est 180, 200 milliards de dollars par an, mais ils considèrent qu'il y a 100 milliards de dollars qui sont générés dans d'autres industries par l'industrie du monde du jeu vidéo. Typiquement, quelqu'un qui a envie de s'acheter un nouveau smartphone pour jouer au dernier jeu. Typiquement, quelqu'un qui a envie de s'acheter son dernier PC exclusivement pour jouer à des jeux récents. Il y a aussi tout le contenu qui est produit sur le web à propos du gaming et qui fait l'objet d'une rémunération aussi via la publicité. Bref, toutes ces industries-là vivent aussi du monde du jeu vidéo et c'est 100 milliards de dollars qui doivent être indirectement aussi, selon Accenture, attribués à l'industrie du jeu vidéo. Ça, c'est le premier fait. Le deuxième fait intéressant de l'étude, c'est que Accenture nous confirme que 50% des joueurs proviennent de 4 pays. La Chine, le Japon, les États-Unis, l'Angleterre. 64% des achats proviennent aussi de ces 4 pays. Donc on voit bien que si en France on a d'excellents directeurs artistiques, d'excellents développeurs, bah, le marché en fait il n'est pas chez nous, les joueurs ne sont pas vraiment chez nous et j'ai envie de dire même pas vraiment non plus en Europe. Accenture nous apprend, toujours dans son étude, que les joueurs passent 16 heures en moyenne par semaine à jouer et 6 heures à parler de jeux et à interagir avec leur communauté. Et là, ça devient intéressant parce que c'est un temps qui commence à devenir comparable à celui passé en moyenne devant la télévision. Le temps passé devant la télévision descend en moyenne et le temps passé devant les jeux augmente. Oui, parce qu'on n'a que 24 heures quand même. Hein. Et on n'a que 24 heures, absolument. Enfin, Accenture nous apprend que les joueurs cherchent avant tout à jouer en ligne, à rencontrer d'autres personnes, des personnes virtuelles, à communiquer, échanger, et ils sont très sensibles au matchmaking, c'est-à-dire à tous les univers, tous les jeux qui les mettent en relation avec des joueurs qui leur ressemblent. Donc les joueurs qui leur ressemblent, c'est soit sociologiquement, démographiquement, ou qui ont le même niveau que eux, dans les jeux vidéo. Donc l'importance des plateformes d'échange. Et moi, je connais même des couples qui se sont créés sur les plateformes de jeux. Alors, la semaine dernière, vous aviez émis une hypothèse sur la stratégie de développement de Disney. On peut reprendre. Oui, les grands acteurs comme Microsoft et Sony font l'acquisition à coût de milliards de studios de développement et d'édition pour distribuer notamment leurs jeux en exclusivité. Et en fait, Disney, j'ai l'impression qu'ils ont plutôt une stratégie de partenariat, pas d'acquisition. C'est-à-dire ? En fait, déjà leur studio qu'ils ont racheté avec Lucas, les studios Lucas aujourd'hui qui appartiennent à Disney sont complètement en sommeil. Ça c'est un. Et puis on voit que Disney passe des accords avec Ubisoft sur l'open world Star Wars, avec Square Enix sur la licence Marvel Guardians of the Galaxy, avec EA aussi sur la licence Star Wars. Moi le vrai déclic que j'ai eu, c'est quand j'ai vu Jack Sparrow et l'univers des Pirates des Caraïbes, qui appartient à Disney, s'intégrer dans le jeu de Rare qui s'appelle Sea of Thieves.
Alors, très beau jeu. Très très beau jeu. Alors c'est une collaboration qui n'est pas très étonnante parce que les univers sont très proches les uns des autres, mais je voyais plus Disney dans une création, dans un schéma de création, plutôt que dans un schéma de participation. Sur Sea of Thieves, vous l'avez dit, c'est une réussite totale, tant au niveau des personnages qu'au niveau des histoires, des fables qu'on a à jouer, qui sont réellement captivantes. Et puis c'est pas un simple featuring, il y a énormément de contenu Disney dans cet opus de Sea of Thieves. Tout ça pour dire que toutes ces initiatives, moi, me font penser que Disney est dans une vraie stratégie de partenariat, un peu comme ce qu'ils ont fait dans le cinéma. C'est-à-dire qu'ils vendent leur licence pour que d'autres, entre guillemets, les subliment. J'imagine, encore une fois comme au cinéma, avec un droit de regard et de refus pour que les studios de développement protègent aussi leur franchise. Et puis, les studios de développement, aujourd'hui, ça vaut très très cher. On a vu des studios de développement se vendre 150 fois les bidas. D'habitude, c'est entre 10 et 20. Hein. Donc 150, ça montre le niveau très élevé de valorisation de l'industrie. Et donc Disney, voilà, eux, ils sont sur un schéma plutôt de partenariat et de vente de leur franchise. C'est pas du tout la stratégie de Sony. Non, vous allez bien, Delphine. Ça va, merci. Bon. Non, c'est pas du tout la stratégie de Sony. Sony poursuit sa stratégie d'acquisition. La semaine dernière, on avait quasiment annoncé en temps réel l'acquisition du studio finlandais Housemarque et du célèbre jeu Returnal. Là, cette semaine, Sony a encore annoncé l'acquisition d'un autre studio, le studio Nixxes Software, qui n'est pas vraiment un studio de production de jeux, c'est plutôt un studio de portage de jeux. Donc, ils portent des jeux de console au PC. Et là, c'est intéressant parce que ça confirme un peu la stratégie aussi de Sony, qui est évidemment de proposer des exclusivités à ses membres de PlayStation, mais une fois que ces exclusivités sont un peu, j'ai envie de dire, galvaudées, un peu rincées, eh ben, ils portent les jeux sur PC pour trouver d'autres joueurs, d'autres audiences, un peu à l'instar de ce qu'ils ont fait sur Horizon Zero Dawn, Days Gone, ou ce qu'ils ont annoncé sur Uncharted. Alors, une dernière news, mais très rapidement, hein, c'est dans le domaine donc, de la publicité et du jeu vidéo, vous connaissez bien. Oui, il y a la société Simul Media annonce avoir créé sa plateforme Player One pour proposer à tous les développeurs de jeux free-to-play sur PC une monétisation via la publicité. Et c'est un concurrent de Gatsby alors ? Non, c'est pas un concurrent de Gatsby. Nous, chez Gatsby, on fait de la publicité fondue dans les jeux vidéo, un peu comme un JC Deco ou un Clear Channel fait de la publicité dans nos villes. Donc nous, on intègre la publicité dans les scènes de jeux vidéo. Là, Simul Media propose du rewarded, des vidéos rewarded dans les jeux free-to-play. PC, mais ce que je vous propose, c'est peut-être d'en reparler. Absolument. Merci beaucoup, Guillaume Monteux, président de Gatsby. On enchaîne avec l'innovation du jour.